Bonjour, je suis Boulaye de Milan Automation et je suis ici pour vous présenter le dernier robot collaboratif de JAKA, le Mini Kobo que vous pouvez voir ici juste à côté de moi. Ce robot collaboratif JAKA possède 6 axes, il a une portée de 576 mm et une charge utile de 1 kg, ce qui est largement suffisant pour faire de petites applications très simples. Comme pour le robot précédent, le ZU12, je vais vous faire une présentation des différents axes de celui-ci. Commençons donc par l'axe numéro 1 que vous pouvez voir se déplacer actuellement. Axe numéro 2. Axe numéro 3. Axe numéro 4. Axe numéro 5. Et enfin l'axe numéro 6, où vous aurez votre outil de travail. Comme avec tous les autres robots de la gamme, vous allez avoir sur le poignet le bouton Free qui vous permettra de déplacer, de faire un mouvement guidé du robot à la main. Vous avez également, toujours sur le poignet, le bouton point qui vous permettra de créer des positions enregistrées dans le programme. Ces positions vous permettront de créer des trajectoires ensuite. De l'autre côté de l'axe 6, vous allez avoir ici le connecteur TIO, Tool Input Output. Vous avez la possibilité d'y brancher plusieurs choses, comme des capteurs, des préhenseurs et des caméras. Les robots JAKA sont pilotables depuis l'applicatif JAKA. Donc cette tablette, par exemple, est connectée en Wi-Fi sur le minicab. Nous pouvons piloter le robot, que ce soit en manuel ou en automatique. Dans notre exemple ici, nous avons un convoyeur en entrée qui va permettre de ramener par exemple une boîte de dérivation ou tout autre objet au niveau du préhenseur. Le préhenseur pneumatique ici va permettre d'attraper l'objet, de le faire travailler sur un outil de travail et ensuite de le déposer sur le convoyeur de sortie. Nous avons une colonne lumineuse qui nous permet de connaître l'état de fonctionnement de la machine, du robot par exemple. Tout ceci est réglable depuis l'applicatif. Nous avons un préhenseur pneumatique avec un capteur branché sur le TIO qui permettra de vérifier si une pièce est vraiment présente sur le préhenseur. Un capteur ici qui va permettre de vérifier si la boîte de dérivation est bien arrivée, et un autre capteur ici en sortie qui permettra de vérifier que le convoyeur de sortie n'est pas plein. Ici, par exemple, toutes les entrées et sorties de cette machine sont branchées directement sur le minicab. Nous avons la possibilité d'y mettre soit 7 entrées, soit 7 sorties. Ces entrées-sorties peuvent être panachées comme on le souhaite. Sur notre machine ici, nous avons par exemple en entrée des capteurs, sur le convoyeur d'entrée et sur le convoyeur de sortie. Un capteur également sur le préhenseur, donc directement sur le poignet robot, nous avons le connecteur TIO et un capteur de vide qui permet de vérifier si une pièce a bien été prise par la ventouse. Au niveau des sorties, par exemple, nous avons le convoyeur d'entrée, le convoyeur de sortie et l'électrovanne de pilotage du Venturi pour l'aspiration. Grâce à l'applicatif JAKA, nous avons la possibilité de piloter les sorties et de voir en direct l'état des entrées. Donc pour cela, vous allez sur IO Panel. Par exemple, si je veux démarrer mon convoyeur d'entrée, pour mon convoyeur de sortie, toutes les sorties sont configurables en fonction des 7 entrées ou 7 sorties, ou le panachage bien sûr.
Si je veux activer l'électrovan prise pièce, actuellement, la colonne lumineuse a été paramétrée pour fonctionner lorsque un programme est en train de faire fonctionner le robot. Donc je ne pourrais pas la piloter manuellement. Impossible. Si je veux connaître l'état de mes entrées, mon convoyeur d'entrée et le capteur qui est ici, et nous avons ensuite le convoyeur de sortie et son capteur. Donc vous voyez l'état des LED changer. Je vais donc démarrer le programme de la machine. Le robot est en attente d'une pièce. Dès que le capteur aura détecté une présence, le robot descendra, activera le Venturi, ira sur le poste de travail, et ensuite ira déposer la boîte de dérivation sur le convoyeur de sortie. Si maintenant j'arrête le programme, vous voyez que la colonne lumineuse s'éteint. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de présentation du Mini Kobo Jaka. J'espère que vous avez apprécié. Et donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la commenter ou à la partager. À bientôt.